You never feel happy. Never feel happy. No, you won't. Until you try. You never Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est donc la deuxième vidéo de la chaîne. Et pour cela, j'ai donc décidé de vous montrer ma routine avant les cours. Donc bien sûr, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la suite. Pour commencer, donc je la sors de son box. Donc je lui ai laissé mon Nicole pour qu'elle puisse être sortie en paddock donc dans la semaine, car comme je vous l'ai dit sur un des posts Instagram, elle n'aime pas la compagnie dans les prés parce qu'elle n'est pas très sociable. Donc voilà, donc le Nicole est de la marque Fuganza. Donc c'est marqué Aerosoling sur le devant avec la petite couronne. Donc comme vous avez pu voir, bleu clair avec la moumoute bleu marine. Ensuite, donc je la sors de son box pour pouvoir l'attacher. Et ensuite donc commencer à la brosser, la sceller et bien sûr donc la brider. Je vous ferai bien sûr plein de petits tutos sur comment mettre un licol, un nœud d'attache, etc. Donc je commence avec l'étrie américaine qui me permet donc de retirer toutes les grosses saletés, les pelotes de terre comme vous pouvez voir. Et cette brosse, donc, elle peut être passée partout, sauf sur les parties charnues. Donc pour les parties charnues, c'est-à-dire toutes les parties où il y a des os. Parce que ça peut faire très mal. Donc là où je fais, donc, c'est la cuisse. Donc en général, on ne le fait pas ici, on fait ça avec un bouchon. Mais comme il y avait beaucoup de terre, du coup, je l'ai fait. Donc ensuite, je passe le bouchon. Me demandez pas vraiment la marque de mes brosses parce que je ne sais pas du tout. Donc l'étrie américaine c'est une marque Fuganza, le bouchon je sais pas du tout. Et je vous dirai donc pour les autres brosses au moment venu. Donc bien sûr je ne l'ai pas laissé attacher car il y avait beaucoup trop de monde. Et avec les enfants c'était préférable qu'on la fasse brouter en même temps. Voilà. Et donc le bouchon se passe sur toutes les parties du corps excepté la tête. Alors, donc j'utilise donc un cure-pied de la marque Fuganza, donc rouge comme vous avez pu voir. Le cure-pied s'utilise bien sûr que sur les sabots. Je vous ferai un petit tuto pour savoir comment curer bien sûr les sabots, comment les graisser, etc. Donc bien sûr je ne l'ai pas précisé, mais je brosse aussi de l'autre côté et j'y fais donc les 4 pattes. Mais j'avais pas tout vous filmer, ça sert pas à grand chose. Donc pour la tête j'utilise donc une brosse douce de la marque Fuganza bleu comme vous avez pu le voir. Puis pour finir j'utilise donc une brosse à crin donc de la marque toujours Fuganza je crois. Donc grise et noire. Donc je brosse sa crinière, le toupet et bien sûr donc sans oublier la queue. Donc l'inconvénient des grandes queues comme ça, avec plein de crins touffus, c'est que tout se coince dedans. Donc la paille, tout. Donc comme vous avez pu le voir ici, une coque d'un petit fruit que je ne sais pas du tout le nom et qui vient d'un arbre. Voilà. Donc si vous voulez savoir, je me rechercherai. Donc voilà, c'était tout pour le ponçage complet. Maintenant, nous allons donc la sceller. C'est plus facile pour monter. Donc ici nous avons des guêtres de la marque Fuganza, donc noir et marron, qui vont donc bien sûr avec l'ensemble. Donc ici nous avons des cloches noires, donc aussi de la marque Fuganza. Pour commencer, faites pas attention à ma tête. Et donc c'est mon tapis de cours donc de la marque Fuganza noir et marron, comme bien sûr les protections qui font un ensemble. Et je lui mets ma selle qui est protégée par une housse de selle de la marque Performance que j'ai achetée au salon du cheval. Donc ma selle est une Wintech, donc je l'ai achetée d'occasion. C'est en synthétique pour monter une fois par semaine, c'est largement suffisant. Avec des étriers composités bien sûr.
et des étrivières Norton, bien sûr tout noir. Donc si on met une selle, c'est plus facile de mettre une sangle. Donc la sangle, celle-ci n'est pas à moi, est à une copine à moi, et de la marque Fugenza. Donc il y en a qui le mettent un amortisseur, moi je ne lui en mets pas car elle a un très bon dos et de très bons muscles. Donc elle n'en a pas forcément besoin. Je lui mets vraiment que occasionnellement s'il y a vraiment besoin. Voilà. Donc il y en a qui l'en mettent et il y en a qui n'en mettent pas. Ensuite je lui mets donc mon collier de chasse, donc bleu marine et de couleur Havane. Car ma selle tourne énormément. Comme elle est ronde, comme une baleine et n'a pas beaucoup de garrots, c'est plus facile avec un petit collier de chasse. Voilà. Donc mon filet de la marque Fugenza, je l'ai aussi acheté d'occasion. Son mort est un mort à aiguille, les rênes ne sont pas de la même couleur car elles s'étaient cassées et bien sûr il y a des anneaux de la martingale de couleur Havane. Ensuite donc je mets mon école en collier de chien pour éviter qu'elle s'en aille le temps que je lui mette son filet. Alors Amand n'a pas eu aucune autre idée de se frotter le toupet contre ce petit bout de remorque, bien sûr plein de graisse. Donc voilà, j'ai plus qu'à recommencer à lui nettoyer le toupet. Donc ensuite je lui mets donc les anneaux de la martingale donc, qui se crochent donc sur le collier de chasse. Donc je vous ferai bien sûr plein de petits tutos. Donc voilà, Amande est prête. Donc elle est au taquet, prête à être montée et faire bien sûr un petit cours. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, elle est fin prête. Donc maintenant, bien sûr, il faut se préparer, nous cavaliers. Donc je change mes baskets Adidas contre des boots Fugenza et des chaps, des mini chaps, donc de la marque Fugenza aussi. Donc bien sûr sans oublier le casque ou la bombe pour bien sûr plus de sécurité. Voilà, donc elle est aussi de la marque Fugenza. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ne faites pas attention à ma voix, je suis malade. Et bien sûr on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime et bien sûr de laisser un commentaire pour me dire si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour savoir les prochaines vidéos. Bye!